Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Mbote, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler du programme de l'expérience québécoise et spécifiquement de la nouvelle loi qui concerne les conjoints qui doivent prouver leur connaissance en français. Donc, nous allons parler du programme de l'expérience québécoise, de la nouvelle loi qui pousse les conjoints à démontrer leur connaissance en français. Si ce sujet vous intéresse, alors merci de regarder la vidéo, merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Donc, merci de me soutenir en vous abonnant et ceci va m'aider à atteindre 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre. Ça va me pousser à être beaucoup plus visible sur YouTube. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, cette loi qui a été mise en place depuis le 22 juillet 2021 exige que les conjoints des personnes qui font le programme PEQ, Programme Expérience québécoise, démontrent leur connaissance orale en français. Mais qu'est-ce que le programme PEC? Je vais faire une description très rapide pour les personnes qui ne connaissent pas ce programme, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas les programmes québécois. Donc là, je suis dans le site officiel du site officiel du Québec, de la province de Québec, et chaque démarche, chaque programme d'immigration pour le Québec, ils ont fait une page qui explique en simplicité en quoi consiste ce programme et comment soumettre votre demande pour ce programme. Donc aujourd'hui, on va voir le programme de l'expérience québécoise. PEC. Donc, qu'est-ce que ce programme? De quoi il s'agit? Le programme de l'expérience québécoise s'adresse à vous si vous êtes une étudiante ou un étudiant étranger diplômé du Québec ou un travailleur étranger temporaire. Donc, ça concerne ces deux types de profils. Il vous permet d'obtenir un certificat de sélection du Québec dans le but de vous établir au Québec de façon permanente. En gros, c'est pour les étudiants et les travailleurs temporaires qui sont déjà au Québec et qui souhaitent avoir la résidence permanente. Donc, c'est dans ce cas-là que vous pouvez faire le programme PEC. Nous allons voir maintenant les conditions de sélection pour le programme PEC, c'est-à-dire les profils qui sont concernés. Donc, pour les profils qui sont concernés, il y a les travailleurs étrangers temporaires et les diplômés du Québec, comme j'en ai parlé tantôt. On va voir les conditions pour chaque profil. Les conditions pour les travailleurs étrangers temporaires, les diplômés, voilà. Donc ici, c'est pour les travailleurs étrangers temporaires. Pour les travailleurs étrangers temporaires, les conditions sont, il faut avoir respecté les conditions de votre séjour, avoir l'intention de vous établir au Québec pour y occuper un emploi, avoir 18 ans ou plus, avoir le niveau 7 dans de connaissance en français oral. Donc, le niveau 7, si vous pouvez vous comparer un peu, par exemple, moi, j'avais le niveau 9. Donc là, il faut au minimum avoir le niveau 7. Il faut que vous vous trouvez légalement au Québec lorsque vous présentez votre demande et il faut montrer votre capacité, votre autonomie financière, la capacité que vous avez pour prendre soin de vous. Donc, il faut aussi que, puisque c'est pour les travailleurs, il faut que votre profession soit au niveau 0A ou B de la classification nationale des professions. Il faut que votre profession vous ait
fait votre profession légalement, en fait. Donc, c'est pas un travail où vous êtes payé au noir. Avoir été occupé à temps plein, minimum 30 heures payées par semaine. D'habitude, le Canada, c'est 35 heures ou bien 37,5 ou il y en a même qui font 40 et il faut avoir été rémunéré pendant cette période aussi. Nous allons voir maintenant pour les étudiants. Donc, pour les étudiants, c'est la même chose, c'est-à-dire avoir respecté les conditions de votre séjour, avoir l'intention de vous établir au Québec, avoir 18 ans ou plus, avoir le niveau 7 pour votre connaissance du français oral et que vous soyez légalement au Québec lorsque vous présentez votre demande, que vous ayez une bonne autonomie financière. Il faut que votre diplôme soit admissible, que vous ayez acquis une expérience de travail admissible au Québec à la suite de votre programme d'études, avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de votre programme d'études, parce que il y a des étudiants qui ne sont pas il y a des étudiants qui ne sont pas au Québec, qui font à distance, mais il faut que vous ayez au moins été au Québec pendant la moitié de votre programme. Et pour le diplôme, vous devez soit avoir le baccalauréat, ça veut dire licence en France et dans les pays d'Afrique francophone, la maîtrise, le doctorat, le diplôme d'études collégiales, le diplôme d'études professionnelles, le diplôme d'études professionnelles suivi d'une attestation de spécialisation professionnelle d'une durée de formation continue de 1800 heures au plus. Donc, voici les conditions pour les travailleurs étrangers temporaires et pour les étudiants. Donc, pour les étudiants, il faut au minimum que vous ayez fait la moitié de votre programme d'études au Québec. Maintenant, nous allons retourner nous allons voir la nouvelle loi qui pousse les conjoints à avoir au minimum le niveau 7 pour les connaissances orales en français. Donc, depuis le 22 juillet 2021, les conjoints inclus dans les demandes soumises dans le cadre du programme de l'expérience québécoise PEC devront prouver leur connaissance du français. Ils devront démontrer une connaissance minimale du français oral de niveau 4. Cette fois-ci, c'est pas le niveau 7, mais c'est le niveau 4. Et l'entrée en vigueur des modifications du PEC a eu lieu le 22 juillet 2020. Toutefois, une mesure transitoire allouait un délai d'1 an pour appliquer l'exigence du niveau de français à la conjointe ou au conjoint ou l'épouse ou l'époux afin de leur accorder le temps nécessaire pour poursuivre l'apprentissage du français. Pour prouver leur connaissance en français, les conjoints devront remplir une déclaration de connaissance du français et la soumettre avec l'un des documents suivants. Donc, il faut avoir un des documents parmi les 4. Soit c'est un relevé de notes finale attestant la réussite d'au moins 3 années d'études à temps plein en français au niveau secondaire ou post-secondaire, ou un document d'ordre professionnel tel qu'une licence d'exercice, un relevé de notes finale attestant la réussite d'au moins 3 années d'études ou une attestation de réussite de l'examen de langue française, ou bien une attestation de résultat de test ou de diplôme de français tel que le TEF, le TCF ou le TFAC. Voilà. Et en dernier document, nous avons soit une attestation de réussite d'un cours de français au Québec dans un établissement d'enseignement reconnu. Pour information, le Québec est en train d'investir davantage de finances, d'argent pour aider les nouveaux immigrants à apprendre le français. Et les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux qui sont toujours dans leur pays d'origine, mais qui ont des certificats d'acceptation de la province francophone du Québec, peuvent désormais obtenir des cours de français en ligne gratuits avec tutorat et ceci va leur permettre d'améliorer
leur expression écrite, leur expression orale, leur compréhension orale et compréhension écrite. Donc voilà l'information que je voulais partager avec vous. C'est une nouvelle loi pour le programme PEC. Ça concerne les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux qui sont dans leur pays d'origine ou qui sont actuellement au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.